Avec le nombre croissant d'aînés et le manque de ressources, nous serons de plus en plus enclins à offrir des soins et du support aux gens qu'on aime. Sandra Johnson nous parle du décès de son père et des bienfaits d'être aidant naturel. Bonjour Sandra. Allô. Je voulais te parler aujourd'hui parce que ton père était malade. Il voulait être à la maison. Pas nécessairement être aux soins palliatifs, tout ça. Donc, je vais te parler un peu de ce sujet-là qu'on parle rarement, des aidants naturels, tout ça. Mais avant d'arriver à ton père quand il était malade, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton enfance, des valeurs. Je sais que tu viens d'une famille qui est vraiment tricotée, serrée, tout ça. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu comment ton père était, dans quelle ambiance tu as été élevé finalement? Bien, dans le fond, moi, je viens d'une petite région de la campagne. Donc, mon père, sont 11 enfants. Puis la majorité reste à Saint-Alphonse. Fait que les mononcles, les matantes, les cousins, les cousines, on se voit beaucoup. Puis là, maintenant, un peu moins, mais quand j'étais petite, l'été, c'était une épluchette de blé d'Inde, un bouilli. On avait une cabane à sucre familiale. Okay. Donc, pendant tout le temps des sucres, on se retrouvait, le noyau de la famille, tous les week-ends, on était tous ensemble. Donc, c'est sûr qu'on était très proches. Pour mon père, ça a toujours été quelque chose d'hyper important. On est juste 2 enfants, moi puis ma sœur. Ma mère est diabétique, donc elle avait pas la santé pour en avoir plus. Mais on avait comme une extension de tout ça où on avait beaucoup de monde alentour de nous. Malgré le fait que c'est un peu d'une autre génération, là, mon père, même avec nous, jouait avec nous. C'est avant d'avoir des enfants, ses neveux puis ses nièces, il les amenait coucher chez eux. Il faisait plein d'affaires avec ses neveux, ses nièces. On a vécu sur, on pourrait appeler ça une mini-fermette, si on veut, là, si tu veux. On avait des chevaux, des chèvres, des petites poules, des lapins. Oh, wow. Fait que j'avais ça aussi, tu sais, puis c'est niaiseux, mais ça t'apporte d'autres valeurs, ça t'apporte d'autres choses. Fait que pour mon père, c'était super important de s'impliquer dans la famille, d'être là. Si quelqu'un avait besoin d'aide, il était là. Même s'il y avait 2 jobs parce que financièrement, c'était pas facile. On venait d'une petite région. Donc, les emplois, c'était moins évident. Il a fini par se trouver un emploi, mais à Laval. Donc, il y avait le voyagement. Fait que, tu sais, il y avait comme tout ce contexte-là. Mais mon père, c'était une personne avec un cœur immense qui était toujours présent. Mais quelqu'un avec des valeurs, quelqu'un de très droit. OK. Tu sais, mon père était un peu sévère. Tu sais, moi, ma soeur, fallait qu'on soit, tu sais, qu'on... Quand c'était non, c'était non. Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, je viens de la génération de « attends pas que ton père arrive parce que je vais dire ». Puis, tu sais, fait que, tu sais, il avait une grosse voix. Fait que même mes amis, même quand il était de bonne humeur, il jasait avec ses frères autour de la table, il avait quasiment l'air de chicaner. Mais c'était quelqu'un, tu sais, d'un peu intense, un peu comme moi. Tu sais, plus je vieillis, plus je l'accepte aussi, parce qu'à adolescente, j'étais très, très révoltée beaucoup contre mon père, contre ce climat-là, contre le fait qu'il y avait une rigidité un petit peu plus chez nous que chez certains de mes amis. Moi et mon père, on avait le même caractère, fait que ça faisait beaucoup, beaucoup de flémèches. Mais en vieillissant, tu sais, je me rends compte à quel point, finalement, j'y ressemble, puis que ces valeurs, puis ça, c'est un mot qu'il utilisait, puis ça me fâchait. Des fois, tu sais, je disais à mon chum, genre, on fait des belles valeurs à nos enfants, puis même mon chum, il part à rire, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un petit peu dans ce contexte-là, si tu veux, que j'ai grandi. Ouais. Puis, est-ce que tu dirais que ton père, c'était plus la droiture, puis ta mère, elle, même si ton père adorait jouer avec vous, tout ça, toi, ta mère, c'était plus la maman douce qui cajole? Oui, puis non, moi, c'était mon père. Si on voulait se faire coller, c'était papa. Tu sais, la nuit, parce que c'était pas une mauvaise mère, mais elle dormait dur, c'était mon père qui se levait. Pour nous autres. Mon père était très papa-poule. Moi, j'avais pas de maman-poule. J'avais un papa-poule, mais qui était sévère. Fait que des fois, c'était... Tu sais, ça amenait quelque chose, mais mon père était hyper présent dans nos vies, même s'il y a un bout qui travaillait de nuit. Quand j'étais petite, tu sais, c'était plus difficile, mais il s'arrangeait pour que, tu sais, à la limite, ma mère, elle me relevait, genre, pour que je voie mon père quand j'étais petite. Puis, tu sais, fait qu'il y a toujours... Il voulait des enfants. Puis j'étais jeune, là, j'étais ado, là. Puis il disait qu'il avait déjà hâte d'avoir des petits-enfants. Mon père, quand il a dit qu'on était enceinte, moi et ma soeur, parce que moi et ma soeur, nos premières filles ont 1 mois de différence, là, c'était comme, oh mon Dieu, là. Yeah! Il était toujours assis à terre avec les enfants.
tout le temps. Wow. Puis, tu sais, il se projetait là, dans beaucoup de « je vais faire ça avec les enfants, je vais leur acheter ça, on va les amener là, on va aller... » Tu sais, c'était super important pour lui, ça. Puis, tu as quitté, dans le fond, l'ennemi familial pour t'emmener à Montréal, bon, pour les études, tout ça, mais tu as toujours été retourné, même si tu habitais à Pincourt, tu retournais toujours les week-ends, voir. On allait à la Ton père, il avait quel âge quand tu as eu ta première fille? Dans le fond, Florence a 9 ans. Mon père aurait eu 60 ans. Fait qu'il y avait 53, 54 ans. Oui, 53, 54 ans, là, quand là, tu as annoncé qu'il y avait... 51. 51. Puis il a tombé malade à quel âge, ton père? Il est tombé malade, il est décédé à 56 ans. Fait qu'il est tombé malade après 55 ans. OK. Puis ça, c'est quoi qui s'est passé? Bien, mon père, c'était quelqu'un qui avait toujours hyper travaillé physiquement dans toute sa vie. OK. Puis sinon, il faisait de l'équitation puis des rodéos, il jouait au ballon-ballet, à la balle. Son corps était usé. Oui. Fait qu'à un moment donné, il s'est mis à avoir mal d'un jambes, à trouver ça plus difficile. Puis là, il allait chez le médecin, puis son médecin, il disait, tu sais, Denis, t'as un corps d'un monsieur de 75, 80 ans. C'est peut-être juste ça. Puis là, à un moment donné, il s'est mis à plus être capable d'aller travailler, il était presque plus capable de marcher, plus capable de dormir. Puis c'est... de mémoire, là, le 1er janvier ou quelque chose comme ça, que là, sont allés à l'urgence parce qu'il était juste plus capable de s'endurer. Même s'il était rendu avec de la forte médication, il était plus capable de s'endurer. Puis c'est là qu'à l'urgence, un peu maladroitement, ils ont commencé à y dire que c'était fort probablement un cancer en phase terminale. Fait que ton père, lui, quand il l'a su... Oui, mais tu sais, c'était jamais précis. C'était jamais sûr, mais il y a du monde qui disait comme... c'est probablement ça, tu sais. Fait que, puis il a été un bout, là, pas dans une chambre, rien, là. Dans un lit dans l'urgence avec un petit rideau, là, pendant plusieurs jours. À se faire des tests, ça a pu être capable de s'endurer dans ce contexte-là. Ouais. Est-ce que tu as travaillé dans le domaine de la santé en plus, là? Est-ce que tu as été fâché ou révolté que le médecin n'ait pas plus cru ton père? Parce que ça faisait quand même à peu près un an qu'il se plaignait. Puis qu'au lieu de vouloir faire des tests, il donnait plus de la médication. Ben oui, puis il se disait, c'est juste parce que ton corps t'as travaillé fort. Oui, un peu, ouais. Puis ton père, lui, as-tu été fâché de ça? Ben mon père, malheureusement, a eu plusieurs petites affaires dans sa vie. Fait qu'il était rendu un peu hypocondriaque. Fait que... C'est comme si, peu importe ce que le médecin disait, lui, c'est comme si dans sa tête, c'était sûr que c'était plus grave tout le temps. Fait que c'est comme si à un moment donné, pas qu'on banalisait, mais même moi, je me disais, ça se peut pas, là. Ça peut pas être ça. Tu sais, tu te dis tout le temps que ça sera pas dans tes proches, tu sais. Oui. Puis nous autres, on venait de sortir de ma belle-mère qui venait de décéder, ça faisait pas si longtemps que ça, de cancer. Puis mon père avait son frère aîné de 4 ans qui, dans le fond, c'est comme presque du copier-coller, là, ce qu'il y a eu par rapport à son frère. Puis là, on avait vécu ça de son frère. Fait que là, mon père, il était convaincu que c'était la même affaire. Puis son médecin, il disait tout le temps, mais non, c'est pas ça. Fait que, tu sais, j'étais un peu fâchée après le médecin, mais je pouvais comprendre contextuellement parlant. Son médecin, sachant que mon père était un peu hypocondriaque, sachant qu'il était usé par la vie, puis sachant qu'il disait donc bien que c'était sûr qu'il avait pareil comme son frère. Ben peut-être que c'était ça, tu sais, qui teintait un peu, mais en même temps... Ça coûte quoi de faire des tests? Oui, c'est ça. Là, il était rendu, là, à y proposer d'aller faire des investigations. Quand à un moment donné, là, mon père était juste plus capable, puis ils se sont présentés à l'urgence, là, parce qu'il était juste plus capable. Là. Fait que quand il s'est présenté à l'urgence dans le mois de janvier pour dire j'ai de la misère, je suis plus capable de dormir, je souffre, je prends la médication... Puis que là, dans le fond, il aurait pu... Il était comme en attente là, pour des examens. Là. Son médecin avait commencé à envoyer des examens, sauf que là, à l'hôpital, ils ont fait plus rapidement. Là, ils ont fait les biopsies et tout, puis là, ça s'est avéré, oui, être un cancer du poumon avec des métastases osseuses. Puis ses hanches étaient pratiquement toutes grugées, là. Il ne pouvait plus rien faire là, pour ses hanches. Puis est-ce que c'est... Comment tu as eu la nouvelle? Bien, moi... Parce que tu as une jeune enfant. J'avais mes 2 filles, puis j'étais enceinte de Victor, de mon 3e. Mais je savais que ça allait moins bien, là, tu sais. Moi, je travaillais juste 3 jours semaine dans ce temps-là, fait que souvent, je l'appelais, puis là, je savais qu'il était à la maison, puis qu'il ruminait, puis qu'il était comme pas super bien. Puis c'est ma sœur, de mémoire, c'est ma sœur qui m'a appelée pour me dire... Le papa et maman sont partis en ambulance, le papa, il se peut plus, il est plus capable, blablabla. Là, ça, c'était le soir. Fait que le lendemain... On s'est levé le matin, on a préparé les enfants, puis on s'en allait à l'hôpital à Joliette, là, pour
pour aller voir qu'est-ce qui se passait puis ce qu'il en était. Là. Même si j'étais enceinte, même si mon père était comme, non, faut pas que tu viennes, j'étais comme, je travaille dans un hôpital. Là. Fait qu'à la limite, là, c'est pas grave. Puis en même temps, tu m'as toujours dit que quand il y a un membre de la famille qui va pas, faut être là. Exactement. Puis quand tu as su la nouvelle, ça a été quoi par la suite? Bien, c'est sûr que c'était difficile. Là. Mon père, c'était le pilier. Là. Mon père était toujours là pour nous autres. Là. Ouais. Tout le temps. Fait que là, c'était quelque chose là, de savoir que là, lui, il était malade. Puis ça a comme été beaucoup vite. Oui. Tu sais, ça n'a pas été, on a eu un diagnostic, on a passé par... Non, ça a comme été le diagnostic, puis déjà, t'es rendu comme... Il en reste plus tant. Tu sais, puis là, après ça, il avait été transféré dans une chambre. Puis, tu sais, il espérait pouvoir y donner congé à la maison, mais il fallait qu'il stabilise des affaires, il fallait adapter la maison. Là, il fallait que mes oncles construisent une rampe pour une chaise roulante chez nous. Fallait qu'il y ait des je sais pas quel professionnel, là, je suis plate, là, j'ai travaillé dans le domaine de la santé, puis je me rappelle plus. Fait qu'il fallait qu'ils viennent voir la maison chez mes parents pour voir, OK, dans la douche, comment qu'on va faire. Tu sais, comme le CLSC, venir organiser la maison, venir porter un lit, adapter. Tu sais, toutes ces affaires-là, il a fallu que ça soit fait pour qu'ils puissent s'en venir à la maison. Dans un contexte qu'on savait pas trop, là, ce qu'il en était, là, tu sais. Puis là, moi, j'étais enceinte de mon gars, un gars. Oui. T'sais, premier? Oui, parce que ma soeur avait 2 filles, moi, j'avais 2 filles. Puis, tu sais, la seconde que j'avais passé mon échographie puis que c'était un gars, il se voyait déjà, là, l'amenant en 4 roues dans le bois, puis aller construire le shack parce qu'il voulait se construire un shack sur sa terre, puis amener le petit, puis, tu sais, déjà, là, il se voyait, là, il montrait son garage, puis toutes ces affaires, tu sais. Fait que c'était, ça a été très difficile pour moi de savoir que là, Colin, je savais pas s'il allait le voir. Ça a été super difficile. C'est même ça qui a fait que quand j'ai été voir mon médecin pour mon suivi de grossesse, en revenant des vacances, des fêtes, j'ai comme travaillé un petit bout, mais je trouvais ça dur, là, parce que c'est nono, là, j'étais en néonate, là, mais il y avait des médicaments qui c'était le même maudit nom ou la même affaire, puis là, je voyais ça dans les dossiers, puis là, ça me ramenait tout le temps. Fait que quand j'ai été voir mon médecin pour mon suivi, là, elle me dit comment ça va, là, je m'étais mis à pleurer, puis là, j'y avais dit, puis tu sais, ma grosse peur, c'était ça, c'était qu'il le voit pas. OK. Puis il avait dit à ma mère, il avait promis, je vais le voir, c'est sûr. T'sais, il avait dit qu'il allait s'accrocher. Fait qu'il a essayé la chimio palliative, ce qui a quand même été bénéfique. Il a fait de la chimio puis de la radio. La radio, ça y a beaucoup diminué ses douleurs. La chimio, ça l'a, au début, elle était avec pas trop d'effets secondaires. Fait que ça l'a quand même fait qu'on a eu mon papa pendant une autre année. Parce que mon père est décédé, Victor avait 1 an et 4 jours. 4 jours après, là, 1 an, Victor. Fait qu'il a vu mon fils pendant 1 an. Wow. Quand même, tu sais. C'est juste plate parce que Victor, c'était un bébé un peu plus difficile. Là. Il pleurait relativement vite quand il était dans les bras de quelqu'un qui faisait rien. Là. Fait que là, c'est sûr que mon père était plus affaibli. Mais tu sais, le petit était rendu un peu plus vieux. Que là, des fois, il regardait une game de hockey assis sur grand-papa. Fait que tu sais, il y a des photos. Puis il y a ses sœurs qui en parlent beaucoup. Mais même à Victor, qui l'a vu juste pendant 1 an, bébé... Mais Victor, grand-papa, c'était grand-papa. Il sait, pour lui, avec les photos, tout exactement, ça. Il a été 1 an. Est-ce que, tu sais, avec sa chimio palliative, tout ça, il a été à la maison? Oui, après ça, on a réussi à aller à la maison parce que quand j'ai accouché de Victor, il était déjà revenu à la maison. OK. Puis, tu sais, je pense que sans exagération, j'ai dû sortir de Victor avec comme 1 journée et demie, peut-être, de vie. Je pense que Victor avait 3 ou 4 jours. Déjà, j'étais en campagne. T'étais pour aller voir ton père parce que tu voulais qu'il voit ton fils. Oui. Tu sais, un bébé, t'es pas supposé de faire plus qu'une demi-heure de route, mais on a fait plein d'arrêts. Je le prenais, pour pouvoir aller faire le 2 heures de route pour se rendre là-bas. Là, après ça, tu sais, ton père, il a eu 1 an et demi. Lui, il voulait mourir à la maison? Bien, le plus possible. Il est resté le plus longtemps possible à la maison, fait qu'à tous les week-ends. Du moment du diagnostic jusqu'à même après, on était chez mes parents. Tu descendais à tous les week-ends? Pour aller voir ton père donner un coup de main à ta mère, tout ça. Ta mère était comment là-dedans? Parce qu'il faut dire, il était jeune. Puis eux, il y avait une projection de quand il était pour arrêter de travailler. Tes 2 parents travaillaient. Exactement, oui. Ma mère était en arrêt de travail parce que c'était trop. Là, c'était beaucoup. Là, c'était beaucoup de stress. C'était une grosse gestion de médication. Il était souffrant, là, beaucoup au début. Oui. Il n'y avait pas encore, tu sais, avant qu'il ait sa radio, puis avant qu'il ait la chimio qui était relativement bien, il était très souffrant. Ça, c'était difficile. C'est pour elle de voir ça, de tout gérer ça. Fait que c'était difficile. Puis en même temps, tous tes rêves de « OK, bientôt, on va arrêter de travailler, on a des plans, tout ça. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça a été, tu sais, c'était comme un deuil aussi? Oui, probablement. Mais probablement pas pendant qu'elle vivait. J'ai l'impression qu'elle devait même pas avoir le temps d'y penser tellement elle était prise là-dedans.
sais, dans cette gestion-là de... il était tellement souffrant qu'il fallait vraiment qu'elle teigne puis qu'elle sache à quelle heure elle avait donné ses doses, parce que sinon, il était pour en prendre trop, puis là, tu peux pas parce que c'est trop fort. Puis... Fait que, mon chum, il avait fait un genre de fichier sur son iPad que là, elle pouvait garder le compte de tout ça, parce que ça la stressait beaucoup, tu sais, la médication, ces trucs-là. Est-ce que je vais me tromper, j'ai envie d'en donner trop? Puis, est-ce que ton père, il a été lucide jusqu'à la fin? À la fin, non. T'sais, je te dirais, quand il est parti de la maison, par exemple, une journée, là, il a dit à ma mère, il voulait s'en aller. Il voulait plus être à la maison parce qu'il avait peur. Il se sentait plus bien. Il avait peur que s'il arrivait quelque chose, que là, c'était ma mère là, qui mettait dans le trouble. Puis, tu sais, ma mère est diabétique. Fait que ma mère, quand elle est trop stressée, elle a fait des hypoglycémies puis des trucs comme ça. Fait que même moi, tu sais, des fois, ça me... Parce qu'il y a des moments que j'étais là puis que c'est arrivé, là. Qu'elle allait pas bien, puis que là, je me disais, Caroline, qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais pas été là? Parce que ma soeur est juste à côté, mais elle n'est pas dans la même maison, là. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui serait arrivé, tu sais? Fait que là, finalement, il est allé dans une maison de soins palliatifs qui rouvrait. C'était pas encore bien adapté. Fait que finalement, il s'est fait transférer dans l'aile des soins palliatifs de l'hôpital. Il a été capable d'avoir une chambre. Au début, il était relativement lucide. Quand il est arrivé là-bas? Même les enfants, on est allés là-bas, ils les ont vus. Ils l'ont vu jusqu'à la fin. Là, parce que dans le fond, on a fêté Pâques. Les enfants sont venus. Un peu, nous, on est partis. Puis c'est comme ce soir-là que là, il a commencé à plus se sentir bien, à un peu être perdu, a pu être là tout à fait. Puis après ça, ça a duré comme une grosse semaine et demie, là, qu'il était comme plus vraiment là, mais qu'on le veillait comme... Là, mes enfants venaient plus. Parce que là, il faisait des sons bizarres, puis des fois, il disait des affaires qui avaient comme pas de sens, mais il était comme un peu à moitié endormi. Il y avait des spasmes, il était plus là. C'était de la démence un peu, qu'on pourrait dire. Ouais. C'était de la démence. Ouais. Est-ce que... Puis là, après ça, ben tu sais, est-ce que tu as eu le temps? Est-ce que là, tu es en paix avec ça, avec la mort de ton père? Tu sais, j'aurais aimé ça avoir plus de temps, tu sais. Ouais. Parce que oui, on a parlé de certaines affaires, mais, tu sais, il était encore là, mais vite, tu sais, il tombait un peu plus dans l'une. Tu sais, mon père, c'était quelqu'un qui aimait ça parler, tu sais. Ouais. C'était vraiment, là, tu sais, ses frères, puis tu sais, même avec ses amis, c'était du monde qui jasait, là. Ça se couchait aux petites heures du matin, assis à la table, à jaser en buvant du café. Puis, tu sais, c'était là mon 1000 projets. Ma mère l'appelait de même parce qu'il y avait comme plein de projets, plein d'affaires. Fait que c'est sûr que ça, je trouve ça plate. T'sais, parce qu'encore aujourd'hui, puis, tu sais, je trouve ça beau parce que même mon chum, des fois, va se dire comment Denis ferait ça. Ah, si Denis était là, j'y demanderais, tu sais, parce que c'est mon père là, qui a montré un peu de mécanique à mon chum, qui a montré un peu comment prendre soin d'une maison parce qu'il savait tout faire. Il avait tout fait dans sa vie ou presque, là. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de gars, pas de petit-fils. C'est ça, tu sais. Fait que souvent, tu sais, mon chum, quand je le vois comment il travaille, je vois tellement, tu sais, que c'est mon père. Qui a montré. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je trouve ça le fun, tu sais, de voir ça, mais c'est ça, puis mes enfants. Tu sais, qu'ils les aient pas toutes vues, puis, tu sais, je trouve ça beau, tu sais, que les enfants en parlent encore, puis chez nous, ça n'a jamais été tabou, tu sais. Okay. Même quand ça faisait de la peine, puis que c'était dur, si mes filles avaient le goût d'en parler, puis je savais que ça faisait de la peine à ma mère, ou que... Mais tu sais, on tournait ça de façon positive pour dire, tu sais, moi, j'aime autant mieux qu'ils en parlent, puis qu'ils gardent le souvenir de grand-papa. Que d'essayer de passer à côté. Exactement. Ta mère, après, elle a trouvé ça difficile. Oui. Est-ce que tu sais, c'est comment qu'elle a fait un peu pour s'en sortir de tout ça? Tu sais, elle a fait des petits ateliers qui étaient offerts. C'est sûr que oui, elle a eu un bout de la médication, elle a vu des professionnels qui l'ont aidée et tout. Parce que pour ma mère, ce qui, en plus de perdre son amoureux, d'être encore super jeune, d'avoir plein de projets, mais là, elle tombait avec une grosse maison, un gros terrain, une écurie, une cabane à sucre, une terre à bois. Fait que toutes ces petites affaires-là, pour elle, c'était des montagnes. Là. Oui, puis elle était fatiguée. Ben oui, c'est ça. C'est lui là, qui faisait ces affaires-là parce que là, tu sais, il y avait un peu plus de temps, puis mon père avait beau dire qu'il était tanné d'avoir aussi grand puis que c'était donc d'ouvrage à s'en occuper, mais il était assis 5 minutes, puis là, ça le fatiguait, il se levait pour aller faire de quoi. Fait tu sais, il était pas capable de rien faire. Il était tout le temps, tu sais. Mais là, pour elle, c'était comme beaucoup, là, tu sais. Fait que ça, au début, c'était ça. C'était de l'anxiété par rapport à toutes ces choses-là et tout. Mais tu sais, elle a consulté, elle s'est fait aider. Puis le temps aussi. Le temps aide aider aussi, exactement. Puis là, ton père, ça fait combien d'années qu'il est décédé? Dans le fond, Victor a eu 5 ans avant d'avoir 6 ans. Fait que ça va faire 5 ans le 14 avril. Ta mère est retombée en amour. Oui. Comment que t'as pris ça? Bien, moi,
j'ai trouvé ça bien de la savoir heureuse puis de la savoir bien. Parce que je trouvais ça triste de savoir... Ouais. Tu sais, parce qu'elle elle était toute ça. Ma mère est plus jeune que mon père. Ma mère a 57, là. OK, fait que ça avait 52. Oui, fait que tu sais, de savoir que t'es toute seule, que ça, je trouvais ça plate, tu sais. Mais là, au moins, là, elle a quelqu'un avec qui elle peut partager sa vie, qui peut partager des choses, elle n'est plus toute seule. Fait que, tu sais, ça, c'est... Ça, c'est rassurant. Oui, exactement. Je trouve ça rassurant. Tout à fait. Puis je trouve ça le fun, la relation que mes enfants ont avec lui. Lui, il n'a pas de petits-enfants, avec là, c'est jackpot, là. Oh, wow. Il tombe avec une maman qui a 7 petits-enfants. Fait que là, c'est comme gros power de famille, c'est là. ça, exactement. Il n'y en avait pas, là, il y en a 7. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça, moi, je trouve ça bien. C'est sûr que... Tu sais, c'est différent, mais c'est ça la vie, là. Moi, j'aime autant mieux qu'elle refasse sa vie avec quelqu'un puis qu'elle soit heureuse que de la savoir malheureuse. Ou pas, tu sais, en dernier, elle était pas malheureuse, mais, tu sais, maintenant, jour après jour, être tout seul quand tu reviens le soir, là, c'est plate, là. Est-ce que tu t'es sentie... Parce que je connais un petit peu ta maman, puis je sais qu'elle est orgueilleuse aussi. Est-ce que tu t'es sentie un peu... Parce que c'est sûr qu'elle t'aurait pas nécessairement demandé de l'aide, mais est-ce que tu te sentais quand même obligée? Le fait qu'elle était toute seule, que ton père était décédé, de descendre juste pour t'assurer, parce que tu es la plus vieille de la famille, la plus grande. Puis même si ma soeur est juste à côté, comme tu dis, parce que moi, je suis comme ça. Oui. Oui. Puis elle le sait, puis c'est correct parce que je le regrette pas. C'est toutes les fins de semaine que je suis descendue quand mon père était malade, puis après, je le regrette pas parce que ça fait que mes enfants ont un lien solide. Ça fait aussi que même avec les frères puis les sœurs de mon père, mes enfants, ils ont un lien parce qu'ils ont été souvent. Là, il va quasiment plus, fait que là, je me sens mal. Parce que là, vu que ma mère va mieux puis que mes enfants grandissent, bien, le cours de cirque, le cours d'escalade, le cours de ci, le ça, la fin de semaine fait que... On n'a même pas fait d'heure. C'est ça, tu sais, c'est plus difficile pour moi d'y aller. Mais, tu sais, fait que c'est pour ça que je regrette aucunement ça. Mais oui, c'est sûr que ça devient plus difficile sur ta vie de famille de devoir mettre ta vie, ta maison, tes affaires sur pause parce que tu vas aller... aider, t'occuper de la maison là-bas. Mon chum a été merveilleux, là. Pour ma mère aussi, il l'aidait beaucoup. Puis, tu sais, je trouve ça le fun, la relation que mon chum a, qu'il avait avec mon père, puis qu'avec ma mère, tu sais, ils s'entendent bien. Puis, tu sais, je le vois que, tu sais, pour Yann, ça le force pas d'aider ma mère. Il le fait parce que ça lui fait plaisir. Parce que c'est un membre de la famille. Exactement. Est-ce que tu penses que le fait que ton chum, il avait perdu sa mère, 2 ans avant que tu perdes ton père? Finalement, vous avez eu un décès, puis... Le fait que lui a perdu sa mère avant du cancer aussi, est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait qu'il comprenait? Parce que c'est à 2 heures de route qu'il fallait que vous rouliez pour aller là tous les week-ends? Oui, ça, je suis convaincue que ça a teinté un peu sa façon d'être, puis de justement comprendre ça, puis de vouloir être là. Puis de dire, OK, c'est pas grave, Sandra, je vais t'appuyer. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu avais peur que ça soit lourd? Bien, pas que ce soit lourd, mais par après, on en a parlé. C'est sûr que ma 3e grossesse, pour lui, ça a été plus difficile. Puis c'est ça qui fait que quand on a décidé d'en avoir un 4e, ça a été plus long. Puis c'est ça qu'il a fallu que... Parce que pour lui, son souvenir d'une grossesse, c'était dans ce contexte-là. Lui, il était là pour me supporter puis pour aider. Puis là, on était dans un contexte de la fin de ma grossesse. C'était pas super, là. Tu t'es accouché pour que ton père puisse voir ton fils. C'est ça. Puis là, tu sais, c'était dans cette espèce de stress-là. Tu sais, fait que c'est sûr que c'était pas évident. Puis là, tu sais... De 0 à 1 an, descendre toutes les fins de semaine avec 3 enfants, dont un bébé, qui tripait pas de temps sur faire de l'auto. Oui, en plus. Donc, il braillait tout le temps. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était pas nécessairement évident, mais jamais j'ai senti que ça le forçait. Pour lui, tout ça, il faisait autant plaisir d'aller voir ton père. Lui, il aime ça. Il trouve ça cool là, que moi, je viens de la campagne puis qu'on va en campagne. Puis que... il y a même des moments où des fois, c'est lui qui faisait comme « il me semble que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé, il me semble qu'on est dû. » Fait que, en campagne, c'est une autre vie. Là. Les enfants, on peut les laisser jouer parce qu'ils peuvent aller jusque dans le champ, ils peuvent faire du vélo. T'as pas peur qu'il y ait une auto qui arrive. Ils voient les cousines. Les cousines, ils ont juste à descendre la côte. Puis là, ils s'en viennent chez grand-maman parce que les autres cousines sont... Fait que t'as tout cet esprit-là. C'est un autre contexte totalement. Exactement. C'est quoi que ça t'a appris, tu dirais, par rapport à la vie? Parce qu'on dit souvent que les épreuves, c'est soit que on peut le prendre d'un côté positif ou d'un côté négatif. Moi, je sais que tu es une optimiste, puis que tu as essayé, tu sais, c'est sûr que ça a été dur. Hein? Tu l'aimais beaucoup, ton papa, tu l'aimes toujours. Mais c'est quoi que ça t'a appris par rapport à la vie, le décès de ton père rapide comme ça?
comme il n'avait pas pu justement amener ses projets à terme, tu sais, de me dire de vivre la vie dans le moment présent le plus possible, puis de pas attendre pour faire quelque chose, puis de pas se dire ben peut-être que je devrais pas parce que peut-être qu'il pourrait arriver ça. Non. Tu sais, t'as le goût, vas-y, fonce, puis on y va, puis d'écouter son cœur, là. Tu sais, c'est comme si je m'étais dit, ça va arriver, là, des moments qu'on est un petit peu moins heureux, mais des malheurs imposés, puis de pas être heureuse dans des décisions, dans des choix de vie, je ne m'imposerai plus ça dans ma vie, là. OK. Parce que la vie est trop courte, la vie est trop, tu sais jamais, tu sais. Sauf que l'affaire négative qui m'a amené, c'est... Moi, je suis zéro hypocondriaque dans la vie. Je suis pas tant, mais j'ai toujours maintenant un petit on n'est jamais à l'épreuve de. Ouais. On sait jamais. Puis la vie fait que souvent, t'en vois en plus d'autres. Fait que là, on dirait que ça m'a amené. Mais c'est peut-être aussi les enfants. T'sais, en étant maman. Oui. Là, maintenant, tu dis, s'il fallait qu'il m'arrive de quoi, ou s'il fallait qu'il arrive de quoi à mon chum, ou s'il fallait qu'il arrive de quoi, c'est plus ça que j'avais comme pas tant avant. Ça, c'était comme, mais là, de voir le décès de ta belle-mère, le décès de ton père, tu fais comme, oh mon Dieu, ça peut m'arriver à moi. Exactement. Mais sinon, dans le positif, c'est de dire comme, go, là, on y va, puis on profite de la vie. Là. On profite de la vie. Exactement. Ça, c'est vraiment le côté le plus... Puis est-ce que tu ferais ça comme ton père, toi? Je le sais pas. Est-ce que toi, il y a quelque chose que en regardant la mise en scène, te dit, oh mon Dieu, ça, par exemple, je pense que je planifierais ça avant que ça m'arrive d'être malade ou... Mais tu sais, moi, j'en ai jamais vraiment tant parlé non plus, là, mais moi, ça, c'était quelque chose qui me stressait, genre, d'avoir la possibilité qu'ils décèdent pendant qu'on était là. Ouais. Parce qu'aussi, je pensais à mes enfants, là, j'étais comme, qu'est-ce que je vais leur dire, comment qu'on va gérer ça, comment qu'on va... T'sais, mais en même temps, lui, il voulait être là le plus longtemps possible. Puis c'est merveilleux parce que finalement, il y a eu un bout qui était relativement bien. Fait qu'il a pu plus voir mes enfants. Parce que, tu sais, aux soins palliatifs, les enfants sont bienvenus, mais c'est pas la même affaire que dans une maison. Là. Non. Tu sais, fait que c'est sûr que tu sais, oui, je pense que je le ferais sensiblement la même chose, mais c'est ça. Je pense pas que ben, pour l'instant, en tout cas, je pense pas que je serais quelqu'un qui voudrait décéder dans ma maison. OK. Tu sais, parce que je me disais, après ça, quand on va y retourner, on va-tu penser juste à ça? Les enfants vont-tu se mettre à avoir peur? Même moi, tu sais, je me disais, ça va être comment, tu sais? De retourner dans la maison, sachant que c'est ici, tu sais, qui est décédé, tu sais. Fait que moi, à la limite, honnêtement, j'étais un peu soulagée quand il avait décidé de vouloir aller en maison. Tu n'aurais pas dit? Non, jamais. Jamais. Parce que c'était ça qu'il voulait, puis j'avais aucun... Tu sais, je le respectais là-dedans, puis je l'aurais accompagné. Puis après ça, ben j'aurais dealé avec mes bébites au pays. OK. J'aurais, tu sais... Mais c'est sûr qu'avec le recul, ben je trouve que ça s'est relativement bien fait, même si, tu sais, tu dis planifier, mais c'est dur de planifier. Tu sais, comme là, mon père, c'est arrivé super vite, on a essayé de mettre des choses en place. Tu sais, tu sais jamais comment ils vont réagir au traitement. Là, en plus, quand tu es en campagne, tu as toute la notion d'éloignement. Ouais, quand il allait faire sa radiothérapie, c'était à Trois-Rivières, là. Fait que c'était loin, c'était, tu sais... Fait que tout ça, les rendez-vous, fallait souvent que ma mère, elle demande à un oncle ou à une tante ou à son père, parce que ma mère a la chance d'avoir encore son père, d'être là pour l'aider, conduire, parce que toute seule avec mon père, avec la chaise roulante, elle n'était pas nécessairement capable. Comme elle était très stressée puis très anxieuse, conduire des trop longues distances, elle se sentait pas capable de le faire. Fait que, tu sais... Fait qu'il y avait beaucoup de facteurs. Ouais. Puis, dans le fond, dans cet événement-là, tu sais, dans le fond, en terminant, je pense que si on peut dire quelque chose aux auditeurs, ce serait de dire profitez de votre vie, finalement. Tout à fait. Vraiment. Goûtez à la vie, puis laissez-vous aller, puis regrettez rien parce que vous êtes en vie, justement. Merci beaucoup, Sandra. Ça me fait plaisir.